Ça y est, je suis en live. Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Nous sommes lundi, c'est midi et demi. Je suis là pour vous inspirer. Et aujourd'hui, c'est le gros live de saison. Bienvenue à tous et à toutes. Prenez ce petit moment peut-être pour vous inspirer, pour vous donner des idées recettes, des menus, des listes de courses pour votre semaine, toujours liées à la saison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, je suis diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire, et j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Je fais ça maintenant depuis 21 ans parce que j'ai commencé en 2005. J'aime les lundis et travailler avec vous pour vous inspirer, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai commencé il y a quelques semaines un défi qui va durer 90 jours, et c'est une inspiration par jour, quand même moins longue que les lives du lundi midi et demi. Je vous inspire donc en menu, en liste de courses, en idées, recettes toujours en lien avec la saison. Je vous donne aussi parfois une lecture d'un livre de développement personnel qui m'a permis d'évoluer sur cette planète et de faire évoluer les personnes que j'accompagne, et aussi parfois mon entourage quand ils me demandent de l'aide. Maintenant, je n'aide plus tout le monde. Il y a aussi des interviews de, d'expertes, mais ça c'est quand même plus des exclusivités maintenant, donc c'est assez rare. En tous les cas, il y en a plus de 30. Si vous vous offrez l'accompagnement 6 mois, et c'est dans les bonus. Et qu'est-ce que je fais encore? Il y a parfois aussi des témoignages de patientes de cœur, mais elles sont quand même souvent moins à l'aise en vidéo qu'en message écrit. Hello à tous ceux et celles qui me rejoignent, merci à celles qui me mettent des petits cœurs, des petits commentaires, c'est vraiment gentil. Hello Sophie, bienvenue au live de ce lundi midi et demi. Le gros live de saison, il durera un peu plus qu'un quart d'heure, peut-être, ou peut-être pas en fait, mais parfois le gros live de saison dure parfois plus qu'un quart d'heure. Maintenant, on verra bien en fonction de ce que j'ai envie de vous raconter. Je me suis en tous les cas entourée de pas mal de légumes de saison, évidemment. J'ai pris aussi, bien sûr, mes 2 livres de recettes. Vous pouvez les consulter, vous les commander pour me soutenir et vous faire du bien en allant tout simplement sur mon site internet coraliethomas.com au niveau livre de recettes. Hello à ceux qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, vous avez compris, hein, c'est inspiration, recettes, menus et liste de courses. Je sais aussi que demain, mais non, c'est pas demain, c'est la chandeleur, c'est aujourd'hui la chandeleur. Moi, j'adore la chandeleur, je sais pas vous. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous aimez la chandeleur, mais moi, j'adore la chandeleur parce que j'adore les crêpes. Et j'avais pas envie de les faire aujourd'hui, donc je les ai fait hier. Là, j'en ai pas fait beaucoup, d'habitude j'en fais beaucoup plus, mais on en a déjà mangé hier, mon fils, après son repas. Et je vais vous donner l'idée repas qu'on a fait hier, parce que c'était juste une tuerie. Ben, il a mangé 2 crêpes. Là, qu'est-ce qu'il me reste là? Il en reste 2. Et ce matin, on en a mangé une chacun, et on est 3. Donc avec cette recette-là, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez peut-être en faire une de plus, 8, parce que moi j'aime bien les faire un peu épaisses. Vous pouvez peut-être mettre un peu moins de pâtes et vous en aurez plus. Elles sont en version non sucrée. Vous avez la recette en détail sur la chaîne YouTube. Il y a différentes playlists. Vous allez dans la playlist recettes où vous tapez recherche sur ma page, sur ma chaîne YouTube, pardon, Coralie Thomas. Vous tapez crêpes et vous aurez une vidéo que j'ai faite, que j'adore d'ailleurs et que je partage souvent, que j'ai peut-être partagé aussi sur la page Coralie Thomas. C'est un post que j'ai programmé. Et vous avez voilà, une recette de crêpes super simple à faire en moins de 5 minutes, sans sucre, et super bonne évidemment, en sucré, en salé. Ce matin, moi, j'ai mangé cette crêpe. Vous pouvez la faire aussi avec de la farine complète. J'ai mis un peu de sucre dessus, et puis j'ai mis un petit peu de jus de citron, un sucre de canne, donc un sucre non raffiné. Et j'ai mis un petit peu de jus de citron, et j'ai toujours accompagné d'un fruit. Donc tant qu'on est dans les fruits, dans le live de saison, ben vous avez la banane, là évidemment. Là je suis en Belgique, donc adaptez toujours le live de saison avec les fruits et légumes que vous avez chez vous. Et ici en Belgique, ben, à part
Les ai aussi les pommes et les poires. On n'a pas grand-chose, bien qu'elles sont vraiment délicieuses. Je vous dis, je ne sais plus aller acheter mes produits en grande surface quand on a l'habitude d'aller chercher ces produits à la ferme d'à côté ou dans la petite épicerie du centre qui essaye de se fournir avec des produits locaux. Mais franchement, le goût est vraiment, vraiment différent. Donc ça, on est en légumes de conservation, on est en plein hiver, un live d'hiver, parce que nous sommes en hiver. Et je vous ai montré la banane, parce que en hiver, vous pouvez aller de l'autre côté de la planète, mais à ce moment-là, on n'est pas vraiment dans le durable et dans le local, mais ça vous permet de varier un petit peu. Ça dépend des croyances de chacun. Moi, je trouve que c'est ok de temps en temps de profiter de ça aussi. Donc la banane, le kiwi, la mangue, la papaye, vous avez pas mal de fruits exotiques. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, utiliser les conserves de fruits au jus. Vous pouvez aussi utiliser évidemment les fruits surgelés. C'est ce que mon fils a fait d'ailleurs ce week-end. C'était l'anniversaire de son papa et ils étaient samedi tous les deux. Ils ont cuisiné un roulé confiture et mon fils a eu l'idée, mais oui, mais papa, il y a des fruits surgelés au congèle. Donc ils ont pris des fruits surgelés et ils ont dégelé, ils ont écrasé, ils ont un peu chauffé. C'est avec ça qu'ils ont fourré le roulé confiture et c'est une super idée parce que vous n'ajoutez pas de la confiture qui est d'office sucrée. Et comme la pâte du roulé était déjà sucrée, franchement c'était suffisant, il est super bon. Donc le matin, je reviens à ma crêpe, mon petit sucre non raffiné, mon petit jus de citron, mon petit fruit. Ici, ben, il y a des oranges sanguines aussi pour l'instant, que vous faites en jus ou pas. Si vous faites en jus, ben, essayez de manger la pulpe hein, pour quand même avoir les fibres qui sont des prébiotiques. Je confonds encore après 21 ans d'expérience chaque fois. Franchement, très souvent, je dois aller revérifier, c'est un truc de fou. Mais je pense que ma mémoire là, elle est juste. Prébiotiques, c'est toutes les fibres que vous trouvez dans votre alimentation. Probiotiques, c'est plutôt des bactéries qu'on rajoute dans les aliments, qu'on peut aussi créer en faisant des aliments fermentés, comme la choucroute, comme le kéfir, comme le kombucha, comme certains probiotiques en complément. Les prébiotiques, c'est naturellement présent dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales complètes, dans les féculents complets. Vous voyez, c'est plutôt les fibres qui comptent comme prébiotiques, qui vont aller nourrir vraiment toute votre flore intestinale. Et pour moi, l'intestin, c'est le premier cerveau. J'ai sorti aussi le petit gingembre, parce que ça, c'est quand même un booster d'immunité. Vous pouvez faire des infusions, vous pouvez mixer dans des smoothies, vous pouvez rajouter dans des plats, enfin, vous pouvez user et abuser de ce produit-là en hiver pour booster votre système immunitaire. J'ai sorti aussi le petit citron vert, ça peut être un citron jaune évidemment. Et là aussi, ici, on n'est pas dans le local. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je pense que j'ai rien d'autre en fruits. Et j'ai rajouté un produit laitier, j'ai bu un lait d'amande enrichi en calcium. Prenez toujours vos laits végétaux enrichis en calcium. Alors, ça c'était pour le repas du matin. Pour les repas du midi, ça c'est plutôt de l'assemblage. Je ne vais pas repartir sur le repas de midi maintenant. On dit le repas froid, mais qui peut quand même être chaud. Bref, je vais reparler plutôt du repas du soir, mais qu'on peut manger à midi et qu'on peut manger en froid au niveau de la température. Bref, tout ça, ce sont des petits détails que nous voyons en consultation individuelle. Donc moi, en gros, quand je dois faire mes menus, ben, je regarde. Oh, il y a encore mon petit rouge-gorge, Sophie. Il y a le petit rouge-gorge, tu l'auras compris. Tout le monde n'aura pas compris l'histoire du rouge-gorge, mais ce n'est pas grave. Il est là, c'est un petit symbole de la famille de petit rouge-gorge. Oh, il est trop mignon. J'ai acheté des serviettes avec un petit rouge-gorge. Oui, j'ai un cerveau qui part un peu partout. Bref, il est tellement mignon. Petit menu de la semaine. Petit menu de la semaine, donc surtout pour les repas chauds. Je note les ingrédients qui manquent pour le repas du matin, le repas de midi, les collations, etc. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que je fais un menu pour les repas chauds. Je regarde dans mon agenda les jours où il nous faut un repas chaud. Et je cherche une idée de recette dans mes livres de recettes, sérieux, hein, j'utilise mes propres livres de recettes. Et maintenant, j'aime bien regarder sur Instagram parce qu'il y a quand même pas mal de recettes sympas sur Instagram. De rien pour voir comme c'est un bol de la famille, je l'ai déjà dit aussi. Donc, hop, moi il me fallait une recette, deux recettes, trois recettes, quatre recettes, cinq recettes, six recettes, parce qu'il y a un jour où on n'était pas là. Oui, à demain, on va au resto.
avec mon compagnon parce que mon fils, enfin bref, je ne vais pas non plus raconter toute ma vie privée, j'essaie de rester concentrée ici. Et samedi, on a fait, j'essaie toujours d'avoir dans mon menu une recette à base de produits végétaux. Donc là, c'était du tofu. On a fait une pita tofu avec du chou blanc. Et le chou blanc, voilà ce qui nous reste. C'est un légume de saison. On a mis une partie hier dans du potage, parce qu'on a fait un potage butternut, carottes et chou blanc. Voilà, pour en faire quelque chose. Il restait aussi des oignons. C'était vraiment méga bon. On a mis une petite sauce dans la pita. Et vous avez les détails de la recette pita dans le livre de recettes. Je viens de la voir ici. Voilà. Donc ça, vous allez sur la boutique en ligne pour avoir la recette en détail. Alors, j'ai mis une recette brocoli haché de volaille. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais faire le hachis parmentier qui est aussi dans le livre de recettes numéro 1. Pour trouver la recette, il suffit d'aller dans l'index, de regarder la page et on trouve super rapidement la recette. Voici le hachis parmentier. Et ça, je vais le faire avec du brocoli. Parce que oui, on est dans la saison du brocoli apparemment. Si je peux les avoir moi à la ferme juste à côté, généralement c'est que c'est de saison parce qu'il a ses petites serres, etc. pour cultiver ses légumes, brocoli. Mais comme je viens de regarder mon livre de recettes, ça aurait pu aussi être avec du potimarron. Donc la photo dans le livre de recettes, c'est avec du potimarron. C'est une tuerie. C'est une recette que vous pouvez faire en plus grande quantité et congelée. Et ici, moi, mon haché de volaille, je vais acheter du filet de volaille ou voilà, peu importe que ce soit poulet, dinde, etc. Et je vais le mixer moi-même. Et puis je vais faire mon hachis parmentier comme il est noté dans la recette du livre numéro 1 qui est à 21 euros. Si vous prenez les deux, c'est 42 euros, mais vous avez les frais de port qui sont offerts. Ça, c'est uniquement pour la Belgique. Alors, troisième recette, purée de céleri rave, parce que j'adore cuire le céleri rave, que voilà, que voilou, et en faire une purée avec les pommes de terre de la ferme aussi. Je vais parcourir après tous les légumes de saison de la ferme pour voir si, voilà, pour vous inspirer aussi. Et en même temps, je ferai ma petite commande juste après. Donc, on cuit ça à la vapeur, on écrase avec un peu de lait, les assaisonnements que vous voulez. Et moi, j'ai servi ça avec une protéine, évidemment, il faut une protéine. Et là, ce sera un morceau de viande rouge, parce qu'ici, nous sommes en province du Luxembourg. Et 95% des terres, si j'ai bonne mémoire, sont utilisées pour l'élevage du bétail. Donc, on n'est pas dans un bétail qui est fait à la chaîne non plus et qui vient de l'autre côté de l'océan. Ça vient aussi d'ici. Et c'est méga riche en fer, évidemment, c'est des protéines aussi de haute valeur biologique, comme le poisson. Je mets d'habitude aussi toujours une recette de poisson dans mon menu, mais là j'ai plus de poisson, ça aussi c'est toute une organisation au niveau du poisson, mais je vais, voilà, dans une poissonnerie que j'adore, je demande une dizaine de portions de 300 grammes et je les congèle, comme ça j'en ai pour un moment. Alors une recette Insta en quatrième recette, avec des légumes, du lait de coco et du pain. Incapable de vous dire ce que c'est exactement comme recette. Donc ça, elles sont sur mon... Enfin, chaque fois, je les envoie à Sophie. Sophie. Parce que comme ça, je peux les retrouver. Je pourrais, je crois, épingler ou enregistrer, je ne sais pas faire comment faire autrement. Donc c'est comme ça que je fais. Comme ça, j'inspire mes amis aussi en même temps. Et donc j'irai rechercher cette recette-là quand le moment sera venu pour moi de cuisiner cette recette. Et je ne pense pas que ce sera aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce sera plutôt... j'ai la casserole ici, j'ai fait ça hier aussi. Ça, j'adore, hein, c'est des épinards qui viennent aussi de la ferme. C'est aussi de saison. Je vais les cuire, donc ils vont réduire super fort. Je vais cuire des pâtes complètes. Je vais mélanger le tout avec de la ricotta, un peu d'huile d'olive, des herbes et des épices. Moi, j'aime vraiment quand c'est très nature, en fait. J'ai pas besoin de rajouter plein de bazar. J'aime pas quand c'est sec, hein, ça c'est jamais sec. Mais voilà, j'aime bien goûter le goût réel de l'aliment, en fait, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, sixième recette, comme je vous ai dit, et c'est ça qu'on a fait hier. C'était une recette Insta. Et là, je sais vous en parler parce que je l'ai fait hier, tout simplement. Et je me suis dit, ouais, non, ça va pas marcher, c'est pas possible. Mais finalement, ça a super. Bon, il est cassé là parce que je l'ai plié pour mettre dans mon petit plat. Il m'en reste un, mais bon, ça va encore. Il est. Voilà. Ça, c'est un wrap en fait de patates douces. Un wrap, on s'entend, hein, quelque chose qu'on peut
qu'on peut farcir. Et y a quoi dedans? Il y a de la patate douce. Elle avait mis du cheddar, mais moi je voulais pas mettre du cheddar. Donc j'ai pris une ricotta fumée qui est locale ici aussi. C'était super bon. Il y avait 2 œufs, enfin plus de détails si vous m'envoyez un petit message, comme j'ai fait pour le cake au citron, vous avez adoré. Il y avait du paprika, et puis on mettait cette préparation-là sur du papier sulfu, et on faisait cuire, donc là, on faisait la petite forme du wrap, et on faisait cuire à 180 au four pendant 30 minutes, et puis hop, on avait le petit wrap. À côté, pendant que ça cuisait, j'ai mélangé du thon, des œufs cuits durs, des capres, du fromage frais, je crois que c'est tout, et puis hop, j'en ai mis au-dessus du wrap. J'ai rajouté du chou rouge, on en avait 2, on a fait le poté au chou, enfin bref, ça c'était la semaine avant. On en a émincé un petit peu, donc ça aussi, hein, ça peut être en cru, ça peut être en cuit, ça peut être en compote de chou rouge avec des pommes, ça peut être aussi avec le hachis parmentier, ça marchera très bien. Ça peut être aussi en potage, ça marche super bien, et c'est un peu rosé mauve, c'est super bon, super beau. Et puis j'ai mis de la mâche parce que c'est aussi la saison de la mâche, c'est la salade de saison. Petite mâche, je trouve qu'elle est vraiment super bonne. Et puis je crois que c'est tout, quand on a plié, on a croqué, franchement c'était délicieux. On avait fait une soupe avant pour avoir quand même une bonne dose de légumes, j'avais fait au cresson. Donc ça aussi, cresson, avec le cresson, c'est la seule soupe où je mets une pomme de terre, parce que je trouve qu'il manque parfois un peu de consistance. Maintenant en hiver, vous pouvez épaissir vos potages avec du chou-fleur, et en été avec la courgette. Et j'ai rajouté aussi des oignons dans ce fameux potage. Soupe butternut, je vous en avais parlé. Et voilà, voilà, pour le menu de cette semaine. N'oubliez pas vos crêpes, évidemment. Là aussi, j'ai vu une autre diététicienne sur les réseaux qui a mis plein d'inspirations de garnitures pour les crêpes. La recette reste la même. Ça peut être en version salée, ça peut être en version sucrée. Moi, j'aime beaucoup faire le vol au vent, encore une fois, du livre de recettes, et ne pas ne pas servir le vol au vent dans la petite coque de pâte feuilletée, mais servir le vol au vent dans la crêpe. Et c'est méga bon aussi. Donc voilà la recette du vol au vent. C'est une recette que vous pouvez faire en plus grande quantité et congelée, comme je vous ai dit. Comme ça, quand on n'a pas envie ou pas le temps de cuisiner, ben vous avez ce qu'il faut dans le congèle. Je trouve que ça peut aider vraiment beaucoup. Et j'ai toujours l'impression, en plus, quand je sors une recette comme ça du congèle, que c'est quelqu'un d'autre qui l'a cuisinée, comme si c'était pas moi, mais comme c'est en décalé. On a cette impression-là, et c'est vraiment super bon. Il y a quand même beaucoup de choses qui se congèlent, et ça nous permet de gagner vraiment du temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'oubliez pas vos matières grasses aussi, hein, pour les cuissons, pour les assaisonnements, on a besoin vraiment de matières grasses. Donc, produits céréaliers complets, hyper important, les fruits, les légumes, les bonnes matières grasses. Pour les bonnes matières grasses, pensez peut-être aussi aux graines, chia, lin, aux graines de tournesol. Et pensez aussi en protéines, féculents, aux légumineuses, hyper riches en fibres et en prébiotiques, comme on a dit. On arrive à la fin du live. Je pense que je vous ai tout dit, et on va finir par cette petite liste que j'avais envie de parcourir avec vous pour avoir, voilà, moi je m'inspire de cette liste-là pour manger saison. Donc regardez autour de chez vous, il y a peut-être des paniers de légumes dans des épiceries ou dans des fermes ou dans des magasins, peu importe le système, il y a beaucoup de systèmes différents pour arriver à manger local, bio de préférence, 30% de pesticides en moins, de saison évidemment. Et en fait, tous ces aliments-là, ils contiennent des macros et des micronutriments qui sont biodisponibles, ça veut dire que le corps sait les utiliser directement. Donc parfois, et c'est pas toujours le cas, ça dépend de chaque personne, c'est parfois un petit peu plus cher, mais généralement vous en mangez moins parce que vous avez un goût excellent, et vous prenez soin de votre santé, donc évidemment vous allez avoir moins de frais médicaux pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël, de la ferme Pâques, ici à côté, à Les Fossés, en Belgique, province du Luxembourg, de l'ail, donc ça évidemment toujours, hein, de l'ail aussi super antioxydant, vous pouvez en mettre
Beaucoup de choses. J'ai fait un atelier cuisine mercredi. On a pris des pois surgelés, de l'avocat, de l'ail, de la ricotta. On a mélangé tout ça. On a fait comme une petite tapenade, petit dip, ça. Super bon. Betterave shioga, magnifique quand vous la coupez. Ça fait des dessins roses et blancs, magnifiques. Vous pouvez faire des carpaccio de betterave shioga, mettre une petite huile de truffe, un petit peu de vinaigre balsamique, du gros sel, des herbes, du gros poivre. Betterave jaune, j'en ai pas pris. Betterave rouge, j'en ai pris. Donc vous avez celle qui sort de la terre directement. On peut les cuire, on peut aussi faire des carpaccio. Je pense qu'il y a des recettes aussi de potage. Mais vous pouvez vous simplifier la vie et les acheter en version bio, déjà cuites. On en trouve partout. Hein. C'est quand même un beau colorant naturel. Ça marche quand même vraiment bien. Voilà, protégez-vous des tâches. Je ne vais pas le faire avec ma petite tenue beige. Hein. Ça ne va pas aller. Brocoli, on en a parlé. Les carottes aussi. Céleri rave aussi. Céleri vert. Il tire un peu la tronche là parce qu'il est depuis une semaine ou deux dans mon frigo. Et je me suis offert un quoi un extracteur de jus. Et le céleri vert, je suis vraiment pas fan, moi, même dans les potages ou dans les autres plats, mais en jus. Maintenant, extracteur de jus, c'est encore une autre affaire. Hein. Ne commencez pas avec ça si vous n'êtes pas habitué à cuisiner. Ça prend quand même du temps, on doit le nettoyer, bref. Mais jus de céleri vert, c'est une tuerie. Avec du gingembre, avec des kiwis, avec des pommes. Voilà. Ça, ce sera encore un autre sujet d'ailleurs, c'est dans l'offre dans la médecine d'hiver, où je vais vous parler de mon expérience remise à jour, détox, où on parle de jus, mais on n'est pas obligé d'en faire non plus, il y a aussi des smoothies, etc. Et ça, c'est vrai que les smoothies, c'est plus le blender, ça marche quand même mieux. Toujours mettre le liquide en premier avant de mettre les autres ingrédients, sinon ça part en cacahuète. Le cerfeuil, je vous ai dit. Chicon, mon compagnon, il adore, surtout en cuit. Moi, c'est pas trop mon truc, mais vraiment pas en cuit parce qu'il y a l'amertume. Mais j'aime encore bien en cru, avec un petit œuf cuit dur aussi, avec un petit peu de maillot. Mais bon, pas trop mon truc, hein, mais bon, voilà, goûter à chaque fois, je sais quand même en manger. Le chou blanc pointu, c'était celui pour la pita. Le chou chinois petsai, j'en ai pas pris. Chou-fleur, ça aussi, hein, super intéressant pour épaissir le potage, comme on a dit. Chou rave, ça c'est sympa aussi en bâtonnet pour l'apéro, très chouette. Chou rouge, on a dit, la courge butternut, on a dit, les échalotes, les épinards, la mâche, les navets. Dans le couscous, dans le livre de recette numéro 1, vous avez la recette du couscous, navet jaune, oignon rouge, hein, ça donne quand même un goût différent. Le panais, entre le légume et le féculent, parce qu'il contient quand même un peu de glucides. La patate douce, avec le fameux wrap. Les poros, les roulades de poros, ça vous avez cette recette-là dans le livre numéro 2. Super bon. Les pommes de terre, donc ça, il y a à chaque fois différentes variétés. Donc les agria pour faire purée et frites. Les charlottes, c'est une chair ferme. Les désirés, purée, frites, gratin, potage. Pommes de terre, variété tentation, c'est polyvalent. Potimarron, on a dit. Le pourpier, j'utilise moins souvent, mais c'est hyper intéressant nutritionnellement parlant. Radis noir, topinambour, là il faut quand même l'enzyme pour digérer le topinambour, tout le monde ne l'a pas. C'est parfois difficile à digérer. Alors, est-ce que je peux faire suivant? Oui, avocat, mais là, c'est pas d'à côté. Hein. Il, il a un partenariat avec la Sicile. Les avocats, je ne sais pas si c'est ça, mais en tous les cas, citron, clémentine, orange sanguine, pamplemousse, je sais qu'il travaille avec la Sicile. Donc voilà, quand on peut manger aussi d'Europe, c'est pas mal. Les pommes, les crimson ou kérina. Il y a aussi des noix qu'on peut prendre. Ça aussi, les fruits oléagineux, super intéressant pour les bonnes graisses. Et puis ils vendent des pâtes complètes qui sont faites ici et du jus de pomme. Ça, je ne prends jamais. Voilà pour l'inspiration du jour, pour le gros live de saison. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ce live, évidemment. Hein, parce qu'avec les fameux algorithmes, quand c'est pas partagé, on se retrouve au bout du panier. C'est pas toujours évident d'ailleurs de créer du contenu et d'attendre comme ça, d'avoir envie d'avoir plus d'interaction.
Mais voilà, c'est ainsi, il y a des hauts, il y a des bas. Et je voulais vous dire que la semaine prochaine, ben oui, j'allais être avec vous en live aussi pour vous inspirer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mettre une idée recette. Si vous faites une des recettes, à envoyer une photo. Si vous voulez plus de détails, ben, vous me contactez. Et il y a l'offre, la médecine d'hiver qui est en cours de préparation. Et vous avez toujours évidemment les appels découvertes que vous pouvez prendre quand vous voulez, ainsi que les livres de recettes. Là, vous allez sur le site internet. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit, surtout de vous rendre compte que vous mangez, de prendre soin de votre santé, de vous rendre compte que votre corps est important pour vous mouvoir d'une expérience à l'autre. Nous ne sommes pas immortels, effectivement. Je rappelle aussi que la saison, ben, c'est l'hiver. Et moi, depuis que je me rapproche des saisons, des cycles de la nature, mais aussi de la lune, mais aussi des cycles menstruels, ben, je me sens de plus en plus alignée. Ça me fait de plus en plus de bien. Ce n'est pas pour ça que la vie est un fleuve tranquille, hein, vous le savez bien, on voit bien tout ce qui se passe autour de nous. Mais voilà, travailler la santé, l'état d'esprit, ça peut nous aider à surfer sur les difficultés plus facilement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!